it to me, I'm worth it. Bonjour, nous sommes au lycée de Pontus-de-Thiers à Chalon-sur-Saône. I'm worth it. Nous sommes des élèves de seconde 10. Give it to me, I'm worth it. Et aujourd'hui, on va vous parler de santé mentale. I'm worth it. I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Quand on parle à des jeunes, on ressent à certains moments dans la façon de parler ou la façon d'être, l'attitude, qu'ils sont pas bien dans leur peau ou mentalement ils sont ils sont fatigués, ils sont stressés. Tu vois des gens pas bien, forcément, t'as envie de faire quelque chose pour les aider. Parce qu'on a besoin de parler de ça, parce que beaucoup de jeunes qui se sentent mal par rapport à toutes les emplois du temps surchargés. C'est un sujet important qui nous touche. Il n'y a pas beaucoup de monde pour nous écouter, que ce serait bien qu'on fasse un peu bouger les choses pour que justement on aille mieux. Déjà sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle à peu près. C'est vraiment quelque chose de quotidien. Ils se disent ok, c'est ici que je vais me plaindre, c'est ici qu'on m'écoute et puis du coup ils se lancent à dire ce qui ne va pas. It's all on you. So what you wanna do? And if you don't have a clue. Certains jours, quand je rentre chez moi, je suis un petit peu... je suis morose parce que je suis pas... On a beaucoup de devoirs, je n'ai pas forcément le temps d'être avec ma famille. Et j'ai une petite sœur qui est toute petite, donc j'aimerais bien être avec elle parfois, mais je peux pas trop. J'ai un peu de pression avec mes parents et je me mets de la pression aussi moi-même. Parce que j'ai envie d'avoir des bonnes notes. Et du coup, dès que j'ai pas des bonnes notes, je me mets énormément de pression. Des fois, j'ai du mal à dormir parce que j'ai un peu de stress dû aux notes qui risquent d'arriver ou au contrôle que j'ai peut-être raté. De plus en plus d'élèves sont fatigués. Ils se couchent tard pour réviser ou pour scroller sur TikTok. I like it a little rough. Not too much, but maybe just enough. L'école, c'est un des principaux facteurs. Pas forcément l'école, puisque on y est la majeure partie de notre vie pour nous en tant que jeunes. Les cours, le stress des cours, tout ça, oui. Aussi de savoir ce qu'on veut faire à 15 ans, ça fait beaucoup pour nous. On nous considère essentiellement comme des élèves, beaucoup plus comme des élèves que comme des jeunes personnes, mais qui commencent à entrer dans l'âge adulte. On peut vite se faire harceler. Par exemple, on a une manière de s'habiller différente. Tu es le seul qui est différent. Je pense que ça peut vraiment te faire du mal. Come harder just because I don't like it too soft. Rétrécir mes journées, ce serait peut-être mieux pour le stress. Enlever un peu d'heures de cours, parce que 8-18 heures, c'est très fatigant. On a plus de temps pour nous après, ou par exemple pour faire du sport, donc c'est mieux. Ou être avec nos familles aussi. Aussi en parler avec nos parents pour que ça aille mieux et qu'ils comprennent aussi qu'on ne veut pas trop avoir de pression sur le dos. On aurait plus la joie d'aller dans des lycées ou au collège. On aurait envie de continuer aussi les études. Pour avoir des meilleures notes, il faudrait peut-être plus réviser. Donc c'est vrai qu'on finit tard, mais je pense que ça part de la volonté. Parce que s'il n'y aurait pas ces codes de vestimentaire, intellectuels, etc., on pourrait beaucoup plus mieux s'entendre et il y aurait beaucoup moins de problèmes comme ça. Il y a beaucoup de psychologues qui viennent souvent. On est beaucoup plus accompagnés qu'avant. Donc après, je pense que ça peut forcément être mieux, comme tout. Mais bon, moi je trouve que pour l'instant, il y a déjà beaucoup de choses faites qui ont bien évolué depuis des années.